Merci Marseille, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Marseille. Merci, merci, merci. Alors, avant de partir pour de bon ce soir, j'aimerais vous raconter juste une petite anecdote. Mais c'est une vraie histoire. 6 h du matin. Alors, j'aimerais vous raconter une 123e anecdote. Vous savez, ce soir, bon, je suis là, c'est un véritable triomphe. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Et tu sais, en fait, je me rappelle, il y a une époque, je vous jure que c'est vrai, j'ai été invité à un festival à la campagne, et j'aurais jamais dû aller là-bas. En fait, à l'époque, je venais de me séparer, donc j'étais vraiment pas bien et tout. Et là, le maire m'appelle, et il me dit, je vous jure, il me parle comme ça, il me dit bon, Laurent, vous voulez de régalade, le festival à Saint-Bijou de régalade. Oui, pourquoi pas. Envoyez-moi le par lettre, comme ça je comprends bien. Donc là, j'ouvre la lettre, et je dis régalade. Et là, j'y vais. Et dans un village qui n'est pas sur la carte de France ni sur le GPS, je dis me douter qu'il y avait un petit problème. Et là, j'arrive là-bas, donc il faisait nuit, donc il était 13 h. Et là, il n'y a absolument personne. Et il me dit, oh Laurent, ça va? Je vous traduis un peu si vous ne savez pas. Il me dit, oh Laurent, c'est génial, ce soir tu dors à la maison, il y a le canapé. Bon, c'est le canapé des Labradors, mais je t'enlève les poings, ça me bat les couilles, je te régale. Tu vas te régaler. Il y a ma femme, bonjour, je présente ma femme. Il me présente sa femme. Bonjour Laurent, ça va, je suis sa femme. Ça va quoi? Je te fais manger maintenant? Non, j'ai mangé déjà, mais c'est pas grave, tu remanges. Tiens, je te fais du gras au gras, ça t'intéresse? Je te rajoute un peu d'huile dedans. Tu vas te régaler, regarde le canapé. Oh, le cadeau, le régale. Je t'amène à la salle. Je monte dans son scénic. En fait, c'était un container poubelle dans la voiture. Et là, et il conduit, mais écoute-moi, il n'y a pas de code de la route. Il voit un stop, il bombarde. Et toi, tu es là. Et en musique, il me met, vous, mon drame, vous, les femmes. À 250 sur les corniches, tu vois la mort en face. Et lui, il est là. Et là, il fait, oh, c'est un séducteur. Vous, les femmes, vous. Et là, j'arrive à la salle et c'est une salle de 1000 personnes dans un village où il n'y a même pas 2 personnes. Alors, je comprends pas. Et je vois d'autres candidats parce que c'était un festival d'humour. Et là, il y avait le public. Alors, le public, j'ai regardé et un peu pour vous traduire un peu comment j'ai vu le public. Vous avez vu Massacre à la tronçonneuse? Eh bien, pareil. Et là, il y en a un devant, il suçait son sang comme ça et là, ils me mettent dans les loges en bas où ça capte pas. Je dis, c'est pas possible, c'est une boucherie chevaline. Il y a un mec qui va arriver avec des couteaux aiguisés. Et là, je regarde la prestation des autres. Et ça marche, les gens rigolent. Et là, on me dit, Laurent, c'est à ton tour, tu fais ton sketch. Je monte sur scène devant 1000 personnes. Je fais mon meilleur sketch, celui qui cartonnait à ce moment-là. Et là, toute la salle comme ça. Et au bout d'un moment, je commence à entendre... Mais c'est complètement nul, oh! Mais qu'est-ce qu'il sait celui-là? Mais qu'il veut comparer le rigolade? C'est une nullité complètement nulle! Nul! Et là, je te dis que t'es en pilote automatique. Hein. Là, t'es chez toi, t'es sur Netflix, t'allumes le gaz, tu fais des cigarettes, t'es ailleurs, quoi. Là, ton corps parle, mais toi, t'es plus là. Et là, quand je sors, le maire m'attrape par la paix, il me dit, pour faire ça, c'est pas la peine de venir, hein. Mais attends, parce que c'est pas fini, c'est que le début du gâteau au caca, attention. Je suis en bas, et là, le mec, il fait, bon, bah, faire les palmarès à celui qui a gagné, qui a pas gagné et tout. C'est même pas la peine que j'aille. Je dis, oh, viens, que je vais te régaler. Non, non. Je monte, et là, il y a un présentateur, on aurait dit Philippe Risoli, tu sais, un peu avec ce costard, mi-siège de Renault 12. Tu sais, le papier que tu mets quand tu fais des cupcakes au micro-ondes, argenté, là. Et il arrive et il fait, et attention. Donc, il dit le 3e et le 2e. Et là, j'entends pas mon nom. Je dis, mais c'est bizarre, il doit dire que j'avais pas gagné. Enfin, je comprends pas. Et les gens, ils sont devant, ils me regardent. Et là, il m'a envoyé de l'acide et tout. Et là, il a fait waouh. L'autre, il a fait oh. Il m'a soulevé, il avait un peu des poils en dessous et tout. Et là, le mec, il fait. Et le premier prix, Laurent Févé. Et moi, j'étais là en retrait comme un pot de fleurs, comme ça. C'est très pas. J'entends Laurent Févé. Là, je fais. Et je commence à être content, et du coup il fait ah non, pardon, Gérard Mignot, oh putain, je me suis trompé, oh merde. Et là, tous ils font le merde. J'étais un peu comme dans ce rêve où tu es tout nu au lycée, je sais pas si tu l'as déjà. Tu fais des courses à casino, tu as la quiquette entre les rayons du chariot. Pareil, comme ça. Humiliation totale.
Et là, à la sortie, on me fait, ouais, ce soir, vous fêtez ça, on fait une fête. Je dis, non, moi, je suis pas trop fête. Moi, je suis rentré, non, ouais. Non, mais je vais rentrer chez moi direct, à pied. Ouais. Et je vous jure que c'est vrai. J'étais en totale dépression. Là, tu vas être dans le noir, comme Dalida, je te dis tout de suite. Et là, pour rentrer chez l'habitant, il y avait un cimetière, en plus. Je marchais comme ça. Et là, dans ta tête, tu entends « Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You happy the one? » Et pourtant, je me suis accroché et j'ai réussi à passer une excellente soirée avec vous ce soir. Merci, Marseille. Merci beaucoup.